faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. 2020 est une année décisive pour la Côte d'Ivoire. En effet, dans le mois d'octobre de cette année, se tiendront les élections présidentielles. L'une des conditions à remplir pour être candidat est la caution. À ce sujet, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, propose la somme de 100 millions de francs CFA à verser comme caution. Pour ou contre, écoutons les avis des Ivoiriens. D'abord, les 100 millions, je trouve que c'est un peu beaucoup. Les 100 millions sont trop. Mais aussi, ça a un côté positif. Parce que ça va permettre d'ores et déjà d'éliminer les candidats qui ne sont pas sérieux dans la course aux élections. Et je pense que si tu es capable de mettre tes 100 millions comme caution, c'est clair que tu viens faire du sérieux. Ça va permettre aussi d'éviter que le temps réparti aux écrans, aux différents candidats, soit divisé entre trop de personnes. Vous voyez, comme ça, chaque candidat aura le temps de proposer bien son programme, on pourra bien comprendre aussi. Mademoiselle Ekwe Vanessa, la caution était de 20 millions. Pourquoi la caution est venue à 100 millions? Qui nous disent au moins qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la caution est à 100 millions? De 20 millions, on passe à 100 millions. Qui nous explique au moins pour qu'on puisse comprendre? Mais la proposition, on doit d'abord demander notre avis. Pouvoir passer de 20 millions à 100 millions, c'est un peu trop. Voilà. Et puis, c'est une caution présidentielle. La caution présidentielle, c'est dans l'argent de l'État qu'il prend. Ce n'est pas comme si ces trucs. C'est nous qui finançons cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais, je m'appelle Kwaku Kwadio Michel, je suis inspecteur général de l'enseignement technique. Et peut-être qu'à ce titre-là, je ne suis pas... Disons que ce que je vais dire là, je ne veux pas que ça engage mon titre d'inspecteur. Il s'agit de Kwaku Kwadio Michel, citoyen ivoirien. La caution de 100 millions proposée par le chef de l'État n'est plus, il s'agit d'une compétition. Je pense que ce n'est pas prudent. Dans l'atmosphère qu'on vit en ce moment, ce n'est pas prudent. Le fait d'être ivoirien, un Ivoirien capable de se présenter, ne veut pas dire qu'on peut avoir 100 millions de francs CFA. Est-ce que quelqu'un qui, comme moi, inspecteur général, qui a fait des études normales, je veux dire, je suis un citoyen normal, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, ceci, est-ce que je peux prétendre avoir 100 millions de francs CFA pour avoir la prétention d'être président de la République? Cette mesure-là m'exclut de façon claire de la compétition et ce n'est pas normal. Mais déjà, les Donc, 20 millions aussi exclus. Disons qu'on peut s'entendre à trouver une moyenne. 100 millions en Côte d'Ivoire, un citoyen présidentiable, entre guillemets, bon, enfin, tout le monde a le droit de... Je pense que 100 millions, ce n'est pas prudent. 20 millions, déjà, 20 millions, ça commence à être possible. 20 millions, c'est déjà dans les moyens d'un citoyen normal, entre guillemets. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, un citoyen normal? Mais je veux dire que quelqu'un qui a la prétention d'être quand même président de la République, qu'on lui demande de payer 20 millions de caution, bon, mais 100 millions, ça fait, à mon avis, ça fait trop. Maintenant, je trouve que cette mesure-là, ce n'est pas une mesure normale, c'est discriminatoire. On sent déjà que c'est des stratégies pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, 100 millions, ce n'est pas tout le monde qui a 100 millions. On peut avoir moins de 100 millions, hein, et puis peut-être avoir 20 millions comme avant, et puis se présenter à avoir de bonnes idées pour le pays. Aujourd'hui, 100 millions, c'est discriminatoire. Et on sent déjà que c'est une stratégie déjà pour se maintenir au pouvoir. Et déjà, ça laisse présager de mauvais signes pour l'avenir. 2020, bon, on doit beaucoup prier. Parce qu'avec ce gouvernement que nous avons là, ça va être un peu compliqué. Comme je le disais, je suis Maître Kona, commissaire de justice près la section du tribunal de Sandra. Donc, conformément à ce que vous avez dit bien, c'est une proposition. La proposition de 100 millions, c'est une proposition que le président a faite. Mais ce n'est pas encore passé en force de loi. Puisque c'est une loi qui va déterminer, n'est-ce pas, cette proposition. Donc je pense que pour le moment, c'est une proposition. Comme vous l'avez dit, c'est une proposition. Mais ils n'ont pas encore voté la loi pour dire que la caution sera à 100 millions au lieu de 20 millions.
Moi, je pense que c'est une proposition. C'est lors de sa visite d'État qu'il a fait une proposition. Donc on attend que ça soit une concrétisation par une loi. Là, on peut se prononcer. Mais on ne peut pas considérer puisque ce n'est pas une loi qui est votée. C'est une proposition. Lors de sa visite, il a fait une proposition. Mais la proposition n'a pas encore fait état d'une loi qui est votée pour dire que ouais, bon, le président, ils ont voté une loi. Bon, donc on va penser que c'est une façon d'éliminer les candidats. Lui-même, il a si bien dit. Il a dit qu'il va donner la possibilité à tout le monde de se présenter. Il a été victime de, comment je dirais, lui-même il a dit, j'ai été victime d'exclusion depuis fort longtemps. Donc, je pense que c'est une proposition. Une proposition, ce n'est pas une loi. Oui, merci beaucoup. Mon avis sur ça, je pense bien que le président a raison. Parce que pour être président de la République, ce n'est pas n'importe qui. Il faut avoir un peu pour être président de la République. Et puis, c'était à 20 millions, maintenant ça passe à 100 millions. Je suis d'accord avec le président de la République pour l'idée qu'il apporte et puis pour ce qu'il fait déjà pour la Côte d'Ivoire. Je pense que non, tous les candidats qui veulent se présenter comme candidats à l'élection 2020 ont ce montant-là. Ce montant, le président, on ça pour pouvoir être éligible, pour pouvoir se présenter. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça. Je pense bien. Pas de souci pour ça. Mais 20 millions, bon écoute, moi, je peux donner 20 millions pour être président de la République. Et puis tout le monde peut avoir 50, 100, 200 candidats. Ça va servir à quoi pour la Côte d'Ivoire? Voilà un peu ce que je peux dire, quoi. La Côte d'Ivoire a besoin de gens capables, de gens honnêtes pour pouvoir être président. Donc je ne peux pas donner 20 millions. 20 millions, on achète ça partout hein, aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire. Je suis docteur Oro Wilfried, ancien chercheur à l'université, précisément à l'école normale supérieure. Mais on a un souci avec ce pouvoir, franchement, sur les questions démocratiques. Depuis leur avènement, on a un souci. Il n'y a aucun respect des textes réglementaires, législatifs et réglementaires. C'est à tout cela on assiste. Vous voyez jusque-là, la question du recensement n'est pas leur affaire. La question de la liste électorale, ça ne les concerne pas. On peut mettre en place tout ce qu'on veut et puis on décide ce qu'on veut. Mais quand ce monsieur n'était pas au pouvoir, la question ne se posait pas. Alors, le président de la République fait la proposition. Oui, il fait une proposition. Quand il n'était pas au pouvoir, la question ne se posait pas. On était à 18 millions au temps d'Oufoué, nous sommes passés à 20 millions après, la caution. Aujourd'hui, le monsieur propose 100 millions, le président de la République propose. Mais comment est-ce qu'il explique ça? Pourquoi passer à 100 millions? Pourquoi? 100 millions, les Ivoiriens, pour être président dans ce pays, il faut passer à 100 millions. Après, ça sera 500 millions. C'est juste une proposition. C'est une mauvaise proposition. C'est une mauvaise proposition. Parce que cette proposition, ça passera, comme il a toujours fait le passage en force dans ce pays. Parce que c'est vous parlez de quelle assemblée? Il n'y a pas d'assemblée en Côte d'Ivoire. C'est une assemblée monocolore, où des gens ne sont même pas respectueux de leurs propres lois. Des gens qui sont à l'assemblée, qui ne savent même pas comment légiférer. Vous parlez d'une assemblée? Ce qu'il propose, il sait déjà ce qu'il propose. Il a eu une idée et c'est pour faire un passage en force, comme il a fait depuis 2011, 2015, et il le fera en 2020, il le fera en 2025. Les Ivoiriens doivent se lever pour faire ombrage à cette dictature rampante dans ce pays. Voilà, ça c'est clair. Voilà ce que je propose. Cette proposition, elle est nulle, elle est de nul effet. Il n'a pas un pouvoir absolu du droit divin. Il est dans un état de droit. Il faudrait qu'il respecte les textes. Lui-même, il n'a pas de droit à être candidat. Donc il ne faut pas qu'on fatigue les gens. Il faut se référer à l'article 55 et à l'article 153 de la Constitution. Pourquoi il se dit qu'il peut être président? Il peut être candidat. Quand on dit qu'on peut être candidat, on ne cherche pas à éliminer les autres. Tu dis que tu en as été victime pendant longtemps, alors que tu n'y avais pas droit. Tu es rentré dans cette sphère. Aujourd'hui, par la force des choses, tu es devenu président de la République. Mais il faut jouer la carte de la démocratie. C'est tout ce qu'on lui demande. Jouer la carte de la démocratie. Voilà. S'il ne se fait pas confiance, qu'il se mette de côté pour que les Ivoiriens avancent. Nous sommes désolés, cette proposition, chez moi, ce n'est pas une bonne proposition. C'est parce qu'il veut la faire passer. Et regardez, suivez mon regard, il la fera passer. Si les Ivoiriens ne se lèvent pas, pour faire ombrage à cela. Il faut barrer toutes ces velléités. Voilà. Moi, je pense que pour les 100 millions, c'est tout. Actuellement, la population souffre. On a faim, on n'arrive pas à manger.
Dans les 100 millions que je propose au candidat, là, je préfère qu'il donne ça à la jeunesse ivoirienne pour que nous on se débrouille. Pour qu'on cherche, on gagne du travail. Si on est là comme ça, on traîne dans la rue, on n'arrive pas. Où on passe, on dit qu'il n'y a pas de travail. On rentre comme ça dans tel bureau, on dit qu'il n'y a pas de travail. Puis il propose encore les 100 millions au candidat. Nous on a faim, on veut travailler. Moi, c'est Didibo Pakam. La proposition de Monsieur le Président, vraiment, moi, je trouve que c'est trop exagéré parce que 100 millions, de 20 millions, on passe à 100 millions, c'est trop. Parce qu'il y a des gens qui ont les idées pour participer au développement du pays, pour aider les Ivoiriens. Même s'ils disent 100 millions, s'ils n'ont pas les 100 millions sur leur compte, ils seront épargnés, ils vont où à les idées. Donc je veux qu'ils permettent à tout le monde, tous ceux qui veulent contribuer au développement du pays, qu'ils participent. Au moins, si c'est un taux de 25 millions, c'est un peu abordable. Je m'appelle Abega. Concernant ce que vous avez dit tout à l'heure, concernant la candidature, il faut une caution de 100 millions. Ce n'est pas bon parce que le président l'a dit, mais ce n'est pas bon. Le pays est financièrement vraiment dans une condition défavorable. Parce que non seulement l'économie même est à genoux, on ne peut pas aujourd'hui vraiment forcer quelqu'un à donner une caution de 100 millions pour les élections présidentielles. Alors c'est M. Yao Maxal Alain. Répondant à votre question, je peux dire simplement que la somme demandée par le président de la République est une somme très énorme et cela ne va pas permettre à tous les candidats qui souhaiteraient se présenter à l'élection présidentielle de pouvoir payer cette caution. Puisque nous sommes habitués à la somme de 10 à 20 millions en question. Donc pour ma part, je trouve que cette somme est très énorme en question. Bon, moi, c'est Didier Dabé Richard. Selon moi, ce n'est pas trop nécessaire parce qu'il faut laisser la chance à tout le monde de pouvoir se présenter à la présidentielle. Bonsoir, moi c'est Koro Alexandre Bagny. Bon, en ce qui concerne la caution de 100 millions pour être candidat aux élections en Côte d'Ivoire, à mon avis, c'est une décision qui va écarter beaucoup de personnes. Dans un premier temps, mais si ces personnes ont réellement la volonté de pouvoir débattre de leur ou bien défendre leur idéologie vis-à-vis de personnes qu'elles aiment en Côte d'Ivoire et ailleurs, je pense que cette caution, dans un premier temps, va constituer un problème parce qu'il y a des personnes qui ont de belles idées et une bonne idéologie à défendre, mais pour cette caution de 100 millions, elles n'auront pas les moyens nécessaires pour s'inscrire. Et pour ce faire, je pense que le chef d'État aurait dû consulter un tant soit peu des partis politiques, vu que nous sommes en démocratie, vu que chacun... Une proposition. Ah ok. Donc cette proposition, moi, à mon humble avis, n'a pas lieu d'être. Parce qu'elle n'aura pas l'adhésion de tous, voire la majorité des Ivoiriens. Mon nom c'est Diébé Onané Blond Sefoura. Et concernant la question, vraiment moi je ne suis pas d'accord sur le fait que l'État propose les élections à venir que les candidats versent une somme de 100 millions. Moi je ne suis pas d'accord avec cela. Parce que ça va freiner d'autres à ne pas se présenter. Si quelqu'un veut se présenter mais n'a pas cette somme-là, comment ? S'il n'a pas cette somme-là, il ne pourra pas se présenter. Oh, peut-être celui-là pourrait être un bon président pour nous. Sur ce, je ne suis pas d'accord sur cet avis. Moi c'est Bleu Vincent Méa. La proposition du président de la République comme caution qui est de 100 millions, pour moi, je trouve que c'est exagéré. Parce qu'il faut donner la possibilité à plusieurs personnes de pouvoir se présenter. Et bon, le sujet qui nous lie ce soir est relatif à la proposition du président concernant la nouvelle élection. Le montant est fixé à 100 millions. Et je pense, à mon humble avis, que nous sommes en démocratie. Et la démocratie, pour donner une définition assez laconique, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc partant de ce postulat, nous nous rendons compte aisément que 100 millions est un montant qui est beaucoup exorbitant. Voilà. Parce que lorsque nous jetons un regard synoptique dans la sphère publique, c'est-à-dire au niveau des salaires de toute personne qui travaille dans l'administration, le salaire brut ne dépasse pas 1 700 000 francs. Or 100 millions équivaut à combien d'années de salaire sans compter les dépenses quotidiennes. Donc franchement, moi, à mon avis, c'est énorme, c'est énorme. Par contre, 100 millions, ça permet aussi d'éviter certaines personnes qui se présentent que pour se présenter, c'est-à-dire pour avoir une certaine notoriété. Voilà.
avoir une certaine notoriété, pour se faire connaître et qu'on sort. Et ça permet aussi de purifier les candidats. Mais à mon humble avis, 100 millions, c'est trop. Voilà. Je préférerais que peut-être il augmente soit de 10% l'ancienne caution présidentielle, c'est-à-dire la mettre à 25 millions, même pas à 100 millions quand même. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.